le CH4. Là, c'est le gaz de méthane. Les électrons de la couche de valence, C, il a combien? Il a 4 électrons. Et le H, puisqu'on a x 4, ça va être 4 fois 1. Donc on aura 4 plus 4, 8 électrons de la couche de valence. Je vais faire la distribution. Je vais commencer par le squelette. Le C, c'est l'atome central. H, 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 H. Je peux l'écrire aussi de cette façon. C'est pour mieux voir. On voit bien que le carbone est entouré par 8 électrons de valence. Donc il respecte la règle de l'octet. Et le H, on a dit, c'est l'exception de la règle de l'octet. Le H, il est entouré par 2 électrons. Et là, ça suffit. Ça respecte la règle, on va dire, du Dewey. Il ressemble à l'hélium. C'est un gaz rare aussi. Donc là, c'est la meilleure structure possible. La charge formelle de C, elle est égale. Bon, le C seul, il a 6, plutôt que 4. Ici, on fait moins. Après rupture des liaisons, le carbone va recevoir 4 aussi. Et ça va être 0. Le H aussi, la charge formelle du H, c'est 1 moins 1 et c'est 0. Donc c'est la meilleure structure possible. On voit bien que la charge formelle est 0, c'est une molécule neutre. Maintenant, on sait que le C, qui est 2s2, 2pi4, on peut le représenter par les cases quantiques. C'est comme ça. 2s2 et 2pi4. Non, plutôt 2pi2. Là, c'est l'oxygène. 2pi2, ça va être 1, 2. Quand on représente la structure de Lewis de C, ça doit être comme ça, puisqu'il a deux doublés. Un doublé non liant et 2 électrons paires. Donc normalement, selon cette structure, le carbone forme seulement 2 liaisons covalentes. Normalement, dans une molécule. Or qu'on a trouvé CH4. Pourquoi cette anomalie? C'est-à-dire pourquoi cette contradiction? Normalement, le CH n'existe pas, mais là on confirme que le CH. Bon, expérimentalement, on confirme que le CH existe, et théoriquement, par les calculs, on confirme aussi que le CH existe. Voici les calculs. On a trouvé que le C respecte la règle de l'octet, que la charge formelle est 0, donc c'est la structure la plus possible. C'est la meilleure structure possible de CH4. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, le carbone, là, c'est la distribution des électrons à l'état fondamental. Le carbone va se mettre dans un état de valence, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Les électrons dans sa couche 2s2, là c'est le doublé non liant, il va faire un saut ici. Donc il aura, on va faire comme ça un C étoile, il aura cette structure. 1, 2, 3, 4. Regardez, donc là le carbone, il aura, là c'est valence, c'est l'état de valence. Là l'état fondamental, là c'est l'état de valence. Plus tard on va voir pourquoi, quand on va faire les orbitales moléculaires, la théorie des orbitales moléculaires. L'état de valence, donc le C, en réalité est sous cette forme. 1, 2, 3, 4. Regardez, il a 4 électrons célibataires. 4 électrons célibataires, ça veut dire qu'il peut former 4 liaisons covalentes. Une liaison covalente, c'est quoi? C'est un partage de 2 électrons. Un élément avec un électron, deuxième élément avec un électron. Donc voici la particularité du C. Donc là, on a un électron qui va sauter vers la case supérieure de la pi Z. Donc là, on aura 4 électrons libres. Donc comment on explique là? On explique que le C n'est pas à l'état fondamental, mais il est dans un état de valence. Parfois on dit qu'il est dans un état excité, mais on préfère utiliser l'état de valence de 4 électrons impairs, ou bien 4 électrons célibataires. Maintenant on va faire le HOCl.
Je commence par les électrons de la couche de valence de la molécule. Bon, je commence par Cl, 7 électrons de valence. O, il a 6 électrons de valence. Et H, 1 électron. Je fais la somme. 1 ici, 7 et 7, ça donne 14 électrons de la couche de valence. Maintenant, ClOH, l'atome central. Comment on va faire l'atome central? Déjà, l'atome central, il a le plus grand nombre d'électrons célibataires. On a vu tout à l'heure c'est le moins électronégatif, ou bien le plus faible indice, ou bien avec le plus grand nombre d'électrons célibataires. Le H ne peut pas être central, c'est impossible. Il a un seul électron célibataire, il ne peut pas. Le Cl, il a un seul électron célibataire aussi. Le Cl, c'est ça, sa structure de son nom Lewis, c'est ça. Le voici, il ne peut former qu'une seule liaison covalente. Le O, par contre, c'est ça. Il a 2 électrons. Donc le O, il peut former. Là, le O, c'est l'atome central. Donc voilà, on va choisir le O comme atome central. Mais ça reste un essai. À la fin, on va confirmer. O, l'atome central, je vais le faire relier à Cl et à H. On peut faire en parallèle, si vous êtes curieux. On peut faire en parallèle, comme ça. Cl, c'est l'atome central. H, O. On peut le faire en parallèle, mais vous allez voir à la fin, c'est faux. Il ne peut pas exister comme. L'essentiel, on continue. Là, on a 2 électrons, 2 liaisons. Donc, on a consommé 14. Plutôt 4. Il nous reste 10 électrons de la couche de valence. Je vais les distribuer sur les atomes terminaux. Je vais faire 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 7, 8, 9, 10. C'est OK. Donc là, j'ai terminé les 10 électrons. Donc, je n'ai aucun électron de la couche de valence. Maintenant, le Cl. Bon, là, je vais l'écrire comme ça, sous cette forme, pour voir est-ce que ça respecte la règle de l'octet. Ça, 6, H. Le Cl, il respecte la règle de l'octet, parce qu'il est entouré par 8 électrons. L'oxygène, aussi, il respecte la règle de l'octet, car il est entouré par 8 électrons. Donc là, c'est une molécule très possible. Elle peut exister. Il y a une très forte chance qu'elle peut exister. Le H, on a dit que c'est une exception. Il est entouré par 2 électrons. La charge formelle du O, l'oxygène, quand il est seul, il a 6 électrons. Quand il est seul, libre. Moins, là, on va faire après rupture, il aura gagné combien? Après rupture, il aura gagné toujours 4, 5, 6. 6. C'est 0, c'est très bien. C'est une charge formelle très faible. La charge formelle du Cl aussi, ça va être la même chose. Quand il est seul, il a 7. Dans la molécule, il a toujours 7. Très bien. Là, vous voyez que la molécule, c'est-à-dire elle a la charge formelle 0, 0. Elle est neutre. Donc, c'est la structure la plus possible. On ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas trouver mieux. Les 2 éléments respectent la règle de l'octet. Donc, c'est la meilleure possible. C'est la meilleure possible. On ne peut pas trouver mieux. Par contre, là, déjà, le Cl, il va former 2 liaisons. D'accord? Déjà là, d'un point de vue théorique, le Cl, on a dit qu'il possède un électron célibataire. Là, il ne peut pas former 2 liaisons alors qu'il n'a qu'un seul électron célibataire. C'est impossible. On peut continuer toujours. Les 10 électrons, est-ce qu'on peut faire comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut, on va dire qu'on peut ici. Donc, ça va respecter la règle de l'octet dans les 2 cas. Maintenant, on va voir la charge formelle. D'accord? La charge formelle du Cl. La charge formelle du Cl, elle est de combien? Cl, quand il est seul, il a 7. D'accord? Quand il est... c'est-à-dire après rupture de la molécule, il aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ça va être moins 6. 7 moins 6. Et j'aurai plus 1. Vous voyez? C'est très mauvais. On ne veut pas nous de plus 1. On veut pas. On veut une charge nulle. Pour le O, je vais faire comme ça, charge formelle de l'oxygène. Le O, quand il est seul, il a 6 électrons. Dans la molécule, après rupture, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 7. Ça donne moins 1.
là aussi c'est très mauvais. Donc là on voit bien que la charge formelle ici, elle est plus 1, moins 1, donc cette molécule, elle a de très faibles chances d'exister. On va dire qu'elle ne peut pas exister, parce que la charge formelle, elle est élevée. Là la charge formelle est 0, là c'est moins 1 plus 1. Donc la molécule la meilleure possible, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire c'est celle-ci qui l'emporte. C'est HOCl et non pas HClO.